Là, je suis perdue à la vue des pommes. Le magasin du village fait des super amis à moi. Ils me disent, mais t'aimes bien les compotes de pommes, les tartes? Oui, au début, parce que je le cachais aux gens quand même. Je dis, ouais. Ça, elle adore. Ça, elle adore. L'OFB, l'Office national de la biodiversité, ils sont venus à la maison en me disant qu'il me restait 2 mois pour trouver une solution parce qu'ils allaient revenir et au mieux me la saisir, au pire, l'euthanasier sur place. C'est de l'abattage, c'est une balle entre les 2 yeux. Hein. Aujourd'hui, même eux, je les ai regardés, je dis mais vous allez faire ça? Bah ouais. Viens, Alice, viens. La grosse, ça fait son sport. Oh, il y a de l'eau, faut que je passe. Je vous présente déjà mes chiens, donc Ruby et Roosevelt, issus d'un sauvetage. Oli, qui est aussi issu d'un sauvetage, qui était une chienne de chasse. Et Jack, qui se fait la malle. Et je vous présente notre Riri national, le cochon le plus célèbre de France à l'heure d'aujourd'hui. Elle est très bavarde. Il faisait un petit peu nuit, 1er avril, faut remettre la situation. J'arrive pour nourrir mes chevaux. Et là, j'entends des bruits un peu, pas vraiment des cris, mais j'entends des bouts de plastique tapé. On met nos poubelles ici en fait. Et je vois un sac et sur le côté du sac, une petite chose qui était grosse comme mes 2 mains. Et en fait, c'était un petit marcassin. On l'a ramené à la maison au chaud. On s'en occupait, biberon, hein, parce qu'elle était petite. Elle était encore rayée, donc un marcassin rayé, c'est un marcassin qui a besoin de sa maman, surtout de lait. Les semaines ont passé, 15 jours, elle a survécu. Donc voilà, elle faisait 2-3 kilos quand on l'a eu, elle en fait 100 aujourd'hui. Hein. Riette est très lève-tard, elle aime bien, c'est plutôt moi le matin qui la réveille qu'autre chose. Hein. Elle n'est pas très haricot vert, elle n'est pas très épinard. Elle aime que ce qui est bon, que ce qui est sucré. Elle adore les pommes, elle adore les tomates. Elle a un meilleur rappel que mes chiens. Elle a aucune once de méchanceté. Alors des fois elle crie après Ruby, mais elle vient la chercher pour le jeu. Elle la bourre jamais, elle n'a jamais mordu. Elle est très très pacifiste. Par contre, elle n'aime pas être mise de côté. Donc ça veut dire que là, dans 2 minutes, elle peut arriver, venir vers moi, s'interposer entre les chiens et moi pour venir vraiment me coller en me disant « Oh, c'est bon, j'existe, voilà. » Ça, elle adore. Elle est très câline. Hein. Personne n'en voulait. On tous dit mais non, on prend pas de sanglier, ça détruit tout, on n'en veut pas, on n'a pas de place. Les parcs qui en avaient étaient beaucoup trop surchargés de population de sangliers. Donc là, c'est là que le grand combat commence. Hein. Tu tapes sur Google comment détenir un sanglier. Et là, il y a un texte qui sort en noir, tout gras, avec écrit il est possible de détenir un sanglier avec l'aide du décret du 8 octobre 2018 qui autorise sur simple déclaration en préfecture avec une signature de leur part, m'autorisant à la garder. J'ai dit ouais, super, c'est facile, alors que pas du tout. Tous m'ont renvoyé, non, vous ne pouvez pas garder cet animal, trouvez une place dans un parc adapté sous peine d'euthanasie. Bah, j'ai dit attends, c'est pas possible, le truc existe, le décret, on me dit que je peux la garder mais que je peux pas. Donc l'OFB est venu il y a 2 mois et demi en arrière en me disant que c'est la dernière solution, il faut que je m'en débarrasse, c'était vraiment ça, sous peine d'euthanasie de l'animal. Sauf qu'une euthanasie, je leur ai dit, mais attendez, comment vous voulez l'euthanasier? Enfin, au bout d'un moment, moi demain je choisis d'euthanasier un animal, c'est une piqûre. Vous allez me faire croire qu'ils vont faire une piqûre, c'est de l'abattage, c'est une balle entre les 2 yeux. Hein. Aujourd'hui, mon réflexe, s'il débarque, sincèrement, je me mets devant elle, je fais ça, quoi. Ou alors, si je sais qu'il pose un rendez-vous pour me dire je viens, je prends mon camion, je la mets dans le camion, je vais la cacher chez des amis, je le dis ouvertement. Hein. À l'heure actuelle, ils la retrouveront jamais. Ok, elle s'assoit. Bravo, good job, fille, c'est très bien. Si là, on a besoin de lui faire quelque chose, admettons, elle se serait blessée là, il faut pouvoir aller dans sa bouche, en fait. Donc les vétos, c'est pour ça que j'ai instauré cette technique de travailler dans la douceur pour qu'elle puisse être manipulée en toute sécurité. Et ça, c'est très important. Je vais te montrer une image, tu vas me dire mais c'est pas possible. C'est X, donc anciennement Twitter, je crois. Et ben quand on regarde, donc la 3e chose qui revient, c'est sauver Riette. Elle est passée devant le prix Nobel quand même. Allez, viens Nénette, viens. Voilà, c'est les aléas du direct, ça se contrôle pas les animaux. Hein. Là, elle cherche par où sortir. Ouh, il y a du grillage. J'aimerais en plus trouver une personnalité qui accepte de nous parrainer. Donc ça peut être une marraine ou un parrain.
je pense que ça nous aiderait encore plus. Je voudrais aussi que vous continuiez de tous signer cette pétition qui est en ligne. Notre situation est exceptionnelle. Je ne veux que personne dans la nature s'arrête au bord d'une route pour prendre un sanglier. Ça, je ne veux pas, je ne veux surtout pas. Je veux que ça reste des animaux qui restent dans la nature, qui est leur habitat inné et principal. C'est très sableux. On lave le petit nez.